Nous avons tous connu l'échec. Un projet qui s'effondre, un rêve qui s'éloigne, une porte qu'on croyait ouverte, et qui se referme brutalement. Face à l'échec, notre premier réflexe est souvent le découragement. On se dit « Pourquoi moi ?» ou « J'ai tout raté ». On ressent de la honte, de la colère, parfois même de la peur. Mais si je vous disais que l'échec n'a pas à être une fin, qu'il peut au contraire devenir un outil puissant de croissance personnelle. C'est précisément ce que le stoïcisme nous enseigne. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, vivaient dans un monde rempli d'incertitudes, guerre, maladie, trahison, injustice. Ils savaient mieux que quiconque que la vie ne suit pas toujours nos plans. Et pourtant, ils ont bâti une philosophie entière autour d'une idée simple. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Prenons un exemple. Imaginez un artisan qui passe des mois à fabriquer une œuvre magnifique et qui la voit détruite par un accident. Deux options s'offrent à lui. Il peut s'effondrer, maudire le sort et abandonner son art. Ou bien, il peut accepter ce qui ne dépend plus de lui et reprendre ses outils pour créer à nouveau. Le stoïcien choisit toujours la seconde voie. Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées, pour lui-même. Ce n'est pas l'événement qui trouble les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur lui. Un échec n'est pas une catastrophe en soi. C'est notre interprétation, nos pensées, qui transforment l'événement en fardeau ou en tremplin. Alors, comment appliquer cela dans nos vies? Voici 3 clés stoïciennes pour transformer un échec en force. Première clé, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Vous ne contrôlez pas l'opinion des autres, vous ne contrôlez pas les décisions d'un patron, ni les aléas de l'économie, ni la météo d'un jour important. Mais vous contrôlez vos efforts, votre persévérance, vos choix, et la signification que vous donnez à ce que vous vivez. Deuxième clé, voir chaque échec comme un professeur. Épictète disait « Les difficultés révèlent l'homme à lui-même ». Chaque revers est une opportunité de mieux nous connaître, d'identifier nos failles et de renforcer notre caractère. Un échec est une leçon déguisée, une occasion d'aiguiser notre sagesse. Troisième clé, pratiquer la résilience active. Cela ne veut pas dire subir en silence. Cela veut dire se relever, encore et encore. Le stoïcien ne nie pas la douleur, mais il refuse de s'y noyer. Il la traverse et la transforme en énergie pour avancer. Imaginez, vous ratez un entretien d'embauche. Vous pourriez vous dire « Je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ». Ou bien, vous pourriez vous demander « Qu'ai-je appris? Comment puis-je m'améliorer? Quelle qualité puis-je développer grâce à cet échec ?» Dans le premier cas, l'échec vous écrase. Dans le second, il vous élève. Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Parfois attribuée à tort à d'autres, mais l'idée stoïcienne reste vraie. Un revers n'est pas une fin, c'est un passage, une étape. La pluie ne dure jamais éternellement. Alors, la prochaine fois que vous échouez, souvenez-vous, ce n'est pas l'échec qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Respirez, prenez du recul, acceptez ce qui ne dépend plus de vous, et avancez, pas après pas, avec courage et sérénité. Pour terminer, voici un petit exercice stoïcien. Ce soir, prenez un moment avec un carnet ou une simple feuille. Repensez à votre dernier échec, petit ou grand. Notez ce qui dépendait vraiment de vous et ce qui ne dépendait pas de vous. Puis, écrivez une leçon que vous pouvez en tirer
et une action simple que vous pouvez poser dès demain pour avancer. Vous verrez, peu à peu, l'échec ne sera plus une blessure, mais un guide. Souvenez-vous, le stoïcien n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève toujours. Et peut-être que la plus grande victoire n'est pas d'éviter l'échec, mais de l'apprivoiser et d'en faire un allié. Si désormais tu es prêt à faire face aux échecs et aux revers, alors écris en commentaire. Je continuerai de me relever autant de fois que nécessaire. N'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a aidé à renforcer ton esprit et inspire à ton tour quelqu'un en lui partageant.